Nous avons la joie d'avoir avec nous aujourd'hui Kaka Verhage Coupé et je vais en profiter pour lui poser quelques questions concernant l'état de notre planète. Donc beaucoup de gens s'inquiètent de la sécheresse, du manque d'eau, des feux, de l'état alarmant de certaines situations dans certains pays au niveau écologique et des conséquences. Quel est ton point de vue, Kaka? Hoje em dia é muito estressante a situação ecológica do planeta, com as secas, falta d'água, queimadas e os desequilíbrios. E qual é o seu ponto de vista sobre isso? Sim, nós estamos vivendo numa situação de uma série de catástrofes naturais. Oui, nous vivons dans une situation où il y a une série de catastrophes naturelles. E nesse sentido, para que nós possamos nos ajudar enquanto seres humanos, nós podemos observar pelo menos 3 coisas. Et dans ce sens, afin de pouvoir nous aider nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous pouvons observer au moins 3 choses. Primeiro que essas catástrofes naturais, elas são retorno daquilo que o homem tem provocado na natureza e com ele mesmo. Premièrement, que ces catastrophes naturelles, elles sont comme un retour de ce que l'être humain a provoqué dans la nature et envers lui-même. Portanto, é uma reação da Mãe Terra, e essa reação, em certa medida, é uma necessidade de cura. C'est donc une réaction de la Mère Terre, et cette réaction, dans une certaine mesure, elle est comme un besoin de guérison. O segundo ponto a observar é que nós escutamos muitas notícias sobre as coisas terríveis, porque as empresas de notícias vendem fatos, informações terríveis. É com isso que elas sobrevivem. Donc, le deuxième point à observer, c'est que nous voyons et nous entendons beaucoup de nouvelles terribles parce que les agences qui vendent des nouvelles ou qui communiquent des nouvelles, c'est leur métier d'informer sur ces choses-là et souvent elles vendent ces informations terribles. Então, e o terceiro ponto é justamente que, assim como há muitas catástrofes acontecendo, há muitas iniciativas de equilíbrio acontecendo silenciosamente no mundo das notícias individuais e coletivas. Donc, il est important de prendre conscience et de considérer que de la même façon qu'il y a de mauvaises nouvelles qui sont diffusées, il y a d'innombrables actions silencieuses, de choses qui se mettent en place et qui sont bonnes au niveau individuel, qui équilibrent cela. E por fim, se cada fazer a sua parte, se eu como indivíduo passo a cuidar melhor e estar mais atento com relação às águas, à terra, o ar, né? Consequentemente eu serei também mais a colaborar com essas diversas iniciativas silenciosas, e isso é bon caminho. Et donc si personnellement je me mets à prendre plus soin de l'eau, de la terre, du feu, de l'air à un niveau individuel, je deviendrai alors moi-même un collaborateur silencieux et peut-être invisible, mais un de plus parmi ceux qui œuvrent à faire que ça aille mieux, de toutes ces innombrables initiatives individuelles qui deviennent collectives. E por fim, isso não trata de ser otimista ou fantasioso, se trata de nós termos a consciência que nós podemos fazer a nossa parte. Enfin, pour finir, il s'agit non pas là d'être optimiste ou fantaisiste, mais d'avoir conscience que chacun de nous peut faire sa part. Merci beaucoup, Kaka. Muito obrigado, Kaka. Merci. Et rendez-vous. Merci. Et rendez-vous dans 15 jours pour une autre vidéo et un enseignement de Kaka Verhage Coupé.
bonne application dans votre quotidien pour contribuer au mieux-être de notre planète.